Bonjour Florian. Bonjour Jennifer. Dans votre équipe, vous avez tous plus ou moins travaillé pour de grands groupes du Big Data. Et donc l'idée de Dataiku, elle vient d'une certaine frustration, c'est ça? Oui, tout à fait, d'une certaine frustration qu'on a eue dans nos expériences différentes. Et on avait l'impression que ces entreprises mettaient des moyens considérables pour faire quelque chose avec leurs données, pour créer l'innovation avec leurs données. Et l'intuition de base de Dataiku, c'est que dans les années à venir, beaucoup plus d'entreprises auront vocation à faire des choses avec leurs données, à être créatifs avec leurs données. Et que du coup, elles ont besoin d'être outillées, d'avoir des gens qui les aident. On répond aux besoins des entreprises qui ont besoin de nos jours d'aller croiser les données d'usage de leurs clients et leurs données internes pour créer des modèles dits prédictifs sur leurs données. Ça va être des modèles liés à leur politique de prix, à la compréhension des comportements de leurs clients ou à la création de services complètement nouveaux. Et pour faire cela, ils ont besoin de beaucoup d'agilité dans la création de valeur avec la donnée, c'est-à-dire dans le fait d'intégrer des nouvelles données, d'être capable de comprendre les données, d'être capable de créer des algorithmes nouveaux sur ces données-là. À titre d'exemple, vous avez proposé à Solocal Group, donc Page Jaune, d'accélérer ces projets Big Data? Oui, tout à fait. Solocal Group utilise notre outil pour mieux comprendre les comportements des internautes sur le site de Solocal et optimiser son moteur de recherche, d'être plus pertinent en fait, dans la prise en compte, par exemple, des nouvelles marques ou des nouveaux produits ou des nouveaux commerces sur le moteur du site Page Jaune. Quel est votre business model? Nous vendons notre logiciel qui s'appelle le Data Science Studio, le studio des Data Scientists, et qui est disponible sous forme de location annuelle. Vous êtes combien de fondateurs? On est 4 cofondateurs. Et vous vous êtes rencontrés dans quel contexte? On s'est tous rencontrés via des expériences professionnelles ou via notre réseau. Et je pense que c'est important quand on rencontre des cofondateurs finalement d'avoir travaillé avec eux ou finalement de bien comprendre quel est leur parcours professionnel pour faire les bons choix et savoir qu'on pourra travailler ensemble dans la durée et pas juste dans l'euphorie du début d'un projet. Le traitement des Big Data, c'est relativement nouveau. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une impasse qui est en train d'apparaître? C'est en effet un secteur nouveau, du coup il y a des acteurs qui se positionnent, il y a des gens qui sont finalement dans la fabriquer des puits de pétrole et essayer de capter le pétrole des Big Data. Quelque chose qui est potentiellement un risque du Big Data, c'est qu'actuellement il y a une euphorie parce que des gens découvrent la donnée et donc ils vont être beaucoup dans la visualisation pure de la donnée, voir qu'il y a des choses nouvelles et s'émerveiller avec un monde plein de couleurs liées à des données qu'ils n'avaient jamais vues. Et le risque, en fait, finalement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent à ce niveau, finalement, de la découverte, de la visualisation pure, et qui n'arrivent jamais à rentrer dans l'exécution, l'opération, c'est-à-dire vraiment utiliser les données au niveau granulaire, les données de chacun, pour faire quelque chose de plus intelligent au niveau de l'entreprise. Agoranov, ça vous apporte quoi? Agoranov, c'est un écosystème qui nous permet d'être à côté d'autres startups. Et tout simplement, c'est quelque chose qui nous permet d'éviter de nous scléroser finalement dans un petit espace dans lequel on serait que entre nous. Ça nous permet de parler avec d'autres gens, des problèmes de start-up, des business models, d'être finalement dans la même dynamique et dans la même volonté d'aller vite que les gens à côté desquels on est assis. Pour la première année de Dataiku, votre chiffre d'affaires, c'était 650 000 €. J'imagine que la prochaine étape, c'est le million. La prochaine étape, c'est le million et notre ambition, c'est de doubler tous les ans. Parce qu'on pense que c'est pour capter le marché du Big Data, qui est un marché important et qui est très compétitif, il faut viser de la croissance.